Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle analyse de diète. Et aujourd'hui, on va analyser la diète de Brutus, qui est apparemment un influenceur qui fait de la force. Alors, je ne le connais absolument pas, petit disclaimer. Je n'ai jamais consulté son contenu. Vous m'avez envoyé la vidéo dans les commentaires et comme d'habitude, je vais analyser de la manière la plus objective possible parce que j'ai pas d'a priori, ni négatif ni positif sur lui. Je l'ai jamais vraiment parlé personnellement et jamais consulté le moindre contenu. Je sais même pas ce qu'il fait. Donc le but, c'est vraiment de parler que de ce qui est dit dans cette vidéo. Ce qu'il va dire, ce qu'il va montrer et rien de plus. Donc ne me dites pas oui, mais il dit ça, oui, mais il fait ça, oui, mais t'as pas vu. Je suis désolé, c'est vraiment l'analyse que de cette vidéo. Donc on va jouer le jeu comme d'habitude à 100%, d'être objectif parce que c'est une vidéo, il a beaucoup d'abonnés, il fait beaucoup de vues et c'est très intéressant parce que c'est une vidéo où il consomme 5000 calories, il fait 2 mètres et 120 kg. Donc ça va nous permettre d'analyser un gabarit assez exceptionnel, autre en plus que des bodybuilders. Donc ça peut être très intéressant, surtout sur de la force. C'est un Français, donc on y va, let's go. Alors, donc c'est parti. Donc là, on voit que l'épisode s'appelle Redevenir fort, épisode 3. Donc à noter qu'on comprend que c'est une diète dont l'objectif, ça va être de prendre de la force, sans doute prendre de la masse. Ça va un petit peu avec. C'est dur quand même de prendre de la force en étant en diète hypocalorique. Il consomme 5000 calories, ce qui est beaucoup, mais à la fois, je le rappelle, il fait 2 mètres. 120 kg, donc il faut qu'on prenne ça en compte. Premier plan, on le voit faire ses courses, acheter que des produits frais, je note très bien, et cuisiner lui-même des produits frais. J'aime beaucoup. Bon, les amis, bienvenue, épisode 3 de Redevenir fort. Nous sommes lundi 20 novembre. Comme vous pouvez voir, je suis devant de très beaux plats que j'ai préparés moi-même. Donc vous pouvez voir aussi, on allait faire les courses. Donc cet épisode, je vous montre un petit peu plus parce que ça m'a été beaucoup demandé. Qu'est-ce que je mange? Comment ça se passe? La bouffe aussi, parce que ça fait partie aussi du processus, bien évidemment. Et ça fait partie de mon processus de redevenir fort. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Là, comme vous pouvez voir, on a des protéines, on a beaucoup de pâtes, des grumeaux très bonnes. On a du petit potiron que j'ai fait au four, une petite salade de choux. On varie un petit peu les plaisirs. Ok, donc là, premier repas. Donc il explique qu'il a des pâtes, du poulet qu'il a cuisiné, on l'a vu, avec des champignons, des oignons, du potimarron, il me semble, qu'il dit qu'il a fait au four. Premier repas, 1900 calories, 120 grammes de protéines. Bon voilà, c'est pas étonnant de la part de ceux qui font de la force et strongman. Souvent, ils font des repas de dingue. En même temps, ils doivent consommer beaucoup de calories. Donc voilà, 1900 calories. Il n'y a aucun problème à manger autant pendant un repas. Certains pensent, oui, mais on assimile pas autant de calories. Pas du tout. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. Ce qui compte, c'est le total de calories que l'on va manger sur la journée, sur 24 heures. En plus, on parle quand même de quelqu'un qui fait 120 kg, 2 mètres, qui fait de la force. C'est très bien en soi et la composition du repas est top. Donc là, il nous donne le nombre de protéines, 120 grammes. Il pèse 120 kg, ça fait qu'un gramme de protéines par kilo de poids de corps pour l'instant. Dommage qu'on n'a jamais la mention des lipides et glucides, c'est que protéines, mais bon, c'est le milieu, voilà, on se concentre essentiellement sur ça. Il nous a pas parlé encore des sources de lipides, j'espère qu'il va le faire. Vous le savez, c'est le problème qu'on a à chaque vidéo, pas assez souligner l'importance des lipides. Et là, encore plus, quand on fait de la force athlétique, quand on veut devenir fort, redevenir fort, les lipides, capital, autant que les protéines. Donc on va voir. Je vous mets ici ce que ça représente en termes d'apport calories. Faut juste prendre en compte que moi je compte pas. J'ai en gros une idée, mais c'est une estimation à peu près de combien je mange. En moyenne, je mange à peu près 4500 calories à 5000 max sur la journée. Donc très intéressant à noter, il dit qu'en fait il compte pas. Donc alors je sais pas, du coup on va le mettre entre parenthèses parce qu'il donne quand même le nombre de protéines et de calories. Donc il arrive à le donner mais il compte pas. Que voilà, je sais pas ce qu'il veut dire par on compte pas puisque là il nous a donné des chiffres. Donc il a compté. On va dire que c'est des estimations. Encore une fois, on peut se baser que sur ce qu'il dit et comme on le comprend puisque c'est qu'une analyse de cette vidéo, je le rappelle. Pour vous donner à peu près une estimation, encore une fois c'est une estimation parce que je compte pas et je sais pas vraiment ce que ça représente. Je pense que mon budget bouffe est autour de 600 € par mois, ce qui est un investissement. Certains le savent, mais je fais le jeûne intermittent le matin et là il est 13h30, donc c'est mon premier repas. J'aime bien faire ça parce que en fait je suis quelqu'un qui a faim de base et qui aime bien bouffer, tu vois, genre vraiment j'aime bien bouffer. Donc à noter, il précise qu'il fait le jeûne intermittent, il mange pas le matin, son premier repas est à 13h30 parce qu'il trouve ça plus confortable, il aime avoir très faim et faire de très gros repas, donc il condense plus et il attaque par un très gros repas, donc ça explique les 1900 kcal aussi parce qu'il démarre plus tard dans la journée pour consommer tous ces calories. J'aime bien avoir la satisfaction de me dire ok. Ah, il a rajouté de l'huile d'olive, je l'ai vu. Il y a des lipides. Le dessert, du coup, je vous montre, je mange une petite clémentine avec du fromage blanc. Fromage blanc, les gars, c'est incroyable parce que faible en calories, riche en protéines.
c'est génial. Et puis un petit carré de chocolat noir 90%, ça c'est devenu un petit réflexe que je fais à chaque fin de repas, enfin à chaque fin de déjeuner comme ça. C'est bon, ça a de bonnes propriétés, c'est bon pour la testo, ça rend heureux, c'est très bien le chocolat noir. Donc après dessert clémentine, il y a même un fruit, bravo, chocolat noir, il y a des lipides et fromage blanc. Donc il explique que c'est incroyable parce que c'est riche en protéines faibles en calories. C'est vrai, à condition toujours de bien le digérer. Si vous avez du mal à le digérer, à noter que vous digérerez bien mieux les sources de produits laitiers où il y a des lipides. Il faut savoir que par exemple, vous digérerez mieux un lait entier qu'un lait écrémé. Vous digérerez mieux un petit Suisse 10% de matière grasse que 0%. Bien sûr, du coup, il faut prendre en compte les lipides, c'est bien plus gras, mais il faut vraiment le savoir. Lorsque le produit est entier, plus il est entier, moins il est fractionné, c'est-à-dire moins on a retiré de parties, notamment via les graisses sur ce genre de produit, plus on le digère. Ça se vérifie sur le terrain, vous pouvez faire le test. Bon, après, si vous êtes intolérant ou allergique au lactose, n'essayez pas. C'est bon pour la testo. Il dit que le chocolat noir est bon pour la testo. Je sais pas par quel biais. Donc j'avais à peu près, je pense, 200 grammes, 250 grammes de pâtes crues avec 300 grammes de poulet. Donc de bons repas. Hein. On va finir en bouffant ça, profiter de ce soleil. On va aller travailler un petit peu après. Et puis on se retrouvera du coup aussi pour la collation. Bon les amis, 16h50, nous allons entamer une jeune collation. Chocolat, fleur de sel. Ça c'est un banger, hein. Franchement les gars, très très bon. Donc encore une fois, je prends un petit carré, ça me régale bien. Et avec ça, ça je prends souvent ça, des tartines craquantes. Après, ça dépend des goûts, mais souvent j'en prends genre 3. Parfois je mets du miel dessus, mais là j'en ai pas. J'en prends 3, c'est à peu près 100 calories par petite cracotte. Et t'as 18 grammes de prot au 100 grammes, donc en vrai de vrai c'est pas trop mal. Et avec ça, je prends mes petits compléments. Donc je prends des oméga 3 et je prends de la créatine. Comme ça, avec créatine, avec une source de glucides juste avant l'entraînement, c'est optimal. Si vous voulez une approche personnalisée, savoir vraiment ce qu'il faut faire en termes de diète, d'entraînement, être encadré, suivre une vraie méthode et avoir de vrais résultats, n'hésitez pas à aller sur mon site www.antowest.com tout simplement et à regarder mes coachings personnalisés, mes programmes sur mesure, mais aussi mon e-book spécial prise de masse qui s'appelle Fast Gains, qui est en ce moment en promotion pour le lancement à moins 50%. Vous avez 12 semaines d'entraînement et de diète ultra détaillées, personnalisées en fonction de votre poids de corps. Foncez si vous voulez progresser, c'est maintenant. Donc là, il prend une collation. Ensuite, chocolat noir, fleur de sel. Donc, le chocolat noir, c'est une bonne source de lipides en soi. Il faut que ça représente un certain pourcentage de vos lipides tout de même. Ça reste des acides gras saturés, mais voilà, il y a plein de choses intéressantes dans le chocolat noir, de la manganèse, du magnésium, etc. Donc, c'est intéressant. Ensuite, des cracottes, où il dit qu'il y a pas mal de protéines dedans, donc protéines d'origine végétale sans aucun doute. Je ne sais pas la nature de ces cracottes. Bon, voilà, il y a 18 grammes de protéines ici, rien à dire de particulier. Ce ne sont pas des produits qui sont transformés, c'est des produits qui sont qualitatifs. Donc, pour l'instant, dans le choix des aliments en soi. Aussi, souvent, je prends une banane. Là, j'ai oublié de l'amener parce qu'en fait, habituellement, je vais quand même rebouffer chez moi. C'est bien, il dit que d'habitude, il rajoute une banane très bien avant l'entraînement. Juste une chose, il parle de créatine et meilleure assimilation avec les glucides. Alors, il faut savoir que selon les dernières études scientifiques, la créatine, elle est mieux assimilée à jeun. Donc, il y a beaucoup maintenant d'experts, dont Eric Malek, qui est un grand expert des compléments alimentaires en France, qui recommande la prise de créatine au lever à jeun. Quoi qu'il arrive, la créatine, elle peut être fractionnée. En fait, elle est bien assimilée avec n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de consommer des glucides avant. Je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, on disait qu'il fallait forcément la prendre avec du jus d'orange, etc. En vérité, pas du tout. La créatine, elle s'assimile très bien. Que vous preniez 5 grammes directement à jeun au lever ou que vous fractionnez les doses. Ce qui compte, en fait, pour que la créatine soit efficace, c'est de la prendre en continu. Voilà, ça ne se prend pas en cure. On ne fait pas de phase de charge. On la prend toute l'année et c'est très efficace comme ça. Burger King. Je sais pas ce qui s'est passé, on est arrivé ici comme ça, Burger King. Bon, désolé, je rigole, mais j'étais pas prêt. Donc là, il va s'entraîner après. Il a pris un café et tout, on sait très bien. Donc il va s'entraîner, on passe le moment où il s'entraîne, on parle de la diète. Et là, il est à Burger King. Ah là, Brutus, franchement, je t'aimais bien. Ça commençait bien entre nous, tu vois. Ça commençait vraiment bien entre toi et moi. Tout allait bien, l'analyse, elle se passait bien, j'étais content. Je me dis, voilà, il y a un bon exemple pour la jeunesse, il y a des bonnes sources de lipides, il y a des fruits et des légumes, tout va bien. Et finalement, qu'un seul vrai repas, et là, on est à Burger King. Ah, pour une analyse de diète, pour montrer l'exemple aux gens, aux jeunes. Tu vas à Burger King, mais pourquoi tu le filmes quand tu montes ta diète? Mais pourquoi faire ça?
Monde cruel, bon on y va. Et c'est bon Burger King, McDo, hein. Moi aussi j'aime y aller de temps en temps et tout. C'est cool, c'est super. Mais non, pour la diète, mais non, comment? Très bonne séance. Pour se récompenser, petit Burger King. Alors, de base, c'est pas ce que je fais habituellement. Elle précise quand même de base, c'est pas ce que je fais habituellement. Merci. Faut remplir les 4000 cales, les 4500 cales. Et... Il a dit, c'est ça aussi le power, de toute façon, faut remplir les 4000 cales. C'est pas beaucoup. 4-5 000 calories quand tu fais 120 kilos, c'est rien. Il y a des gros powerlifters qui entendent ça, ils vont devenir fous. Les bodybuilders vont devenir fous. Ah non, c'est pas une excuse. Non, là, je peux pas. Dire de temps en temps, quand vous avez un Burger King, allez vous faire plaisir, oui. Dire c'est pour remplir les calories, non, je peux pas cette mentalité-là. Parce qu'on se fiche de la qualité des glucides, des protéines, des lipides. Donc quand on doit montrer l'exemple, etc., une analyse de diète, de sa diète de tous les jours, je pense qu'on évite de faire ça. C'est dommage. C'est que mon avis, hein, c'est dommage. Je sais qu'il va y avoir des pros dans les commentaires. Ah, Nutri-Nazi, mais on peut manger tout, etc., etc. Faites ce que vous voulez. Je pense que vous aurez le physique et les résultats de vos idées. 10 nuggets, plus mon double... C'est quoi? Steakhouse. Double steakhouse. Ah, tu fais genre, tu connais pas le nom. Arrête, on sait que tu vas tous les jours. Je pense qu'on est à peu près avec les sauces à 2000 calories. On y est quoi. Donc 2000 calories plus... Ah oui, on y est, ouais. On y est. Moi, je peux manger 10 000 calories tous les jours en allant à McDo. 4500, je vous mets tout évidemment ici. En plus là, ça je peux le traquer pour le coup. Ouais, il a dit, au moins il sait exactement combien de calories ça fait. C'est vrai que si tu vas à McDo, c'est écrit derrière pour suivre ta diète, c'est plus facile. Petite astuce. Il a dit un peu de plaisir une fois dans la semaine. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Je ne recommande pas une fois par semaine systématiquement de y aller si vous avez un objectif et que vous voulez vraiment progresser. Après, si vous faites que de la force, une petite parenthèse, très important. Si vous faites que de la force, que vous vous fichez de la santé et de l'apparence physique, pourquoi pas? Mais je pense que même dans ce cadre-là, on peut faire mieux pour la force. Surtout si on consomme que ce nombre-là de calories. Parce que quand on est, comment il s'appelle? Sean, j'ai perdu son nom, l'américain, qui consomme 10 000 kilocalories, qui doit consommer 10 000 calories, là je comprends. Là je comprends parce que c'est inatteignable tous les jours sans une part de junk food. Mais il me semble que même lui dans ses vidéos ne fait pas ça. Il mange des produits beaucoup plus sains, même lui. J'espère que cette petite journée dans... Bon, à la fin, il a fait un mea culpa. C'est pour ça que je préfère quand même majoritairement me préparer des trucs et me faire genre 300 grammes de riz, 300 grammes de pâtes. Parce que du coup, t'es beaucoup plus calé. Et puis même, c'est quand même de la meilleure bouffe, donc favorisez plutôt ça. Pardon, je m'étouffe. C'est trop pour moi. Donc à la fin, il a fait un mea culpa en disant vaut mieux privilégier le riz, etc. Bon, bref. Bah, écoute, Brutus, à la fin, tu dis voilà une journée dans notre assiette, mais tu nous as rien montré. Tu nous as montré un repas, après un carré de chocolat, 3 cracottes et un Burger King. Voilà, je suis déçu. Je suis vraiment déçu de voir des vidéos diète comme celle-ci. Et que les jeunes vont se dire que c'est ça. Et j'en vois à la salle, hein, ils font du power et tout ça. Ils vont à la boulangerie avant, ils mangent 2 pains au chocolat et puis ils poussent leur barre. C'est dommage parce que je pense que l'élite de ce sport et les meilleurs du strongman, de la force athlétique, etc. ne se nourrissent pas comme ça et ne montrent pas cet exemple-là. Donc je trouve ça dommage, surtout quand on est jeune. Après, je vous le dis, j'adore Burger King et McDo. J'adore. Mais si je devais faire une analyse de diète, montrer ma diète, jamais je ferais ça. Pour l'influence que ça donne, l'exemple que ça montre en tant que professionnel. Et en plus, parce que c'est pas la réalité. On n'y va pas tous les jours, c'est pas ça tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, je vous avoue que j'ai été pris de court, hein. Comme je vous le dis, je regarde jamais les vidéos en amont. Donc là, le Burger King, il m'a soufflé. C'était un peu particulier, mais bon, on aura rigolé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Même à commenter, même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ça. Allez-y, vous pouvez y aller, lâchez-vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À plus, bye bye.